Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour bien commencer ces vacances de juillet, je vous propose une deuxième démarque sur les soldes d'été. Au niveau hardware, vous allez voir, il y a quand même énormément de choses. Surtout, regardez ce qu'il vous plaît au niveau de la table des matières. Tous les liens seront en description, comme d'habitude. Et bien sûr, pour ceux qui partent en vacances, faites attention à la route si vous prenez la voiture. Et surtout, mais alors surtout, passez de très bonnes vacances. Et pour bien commencer cette deuxième démarque de bon plan, on va partir sur le Gigabyte, mais pas n'importe lequel, le plus haut de gamme, le C700 Glace. Donc le voici, il est juste magnifique. Si vous aimez le RGB, eh ben, c'est tip top. Après, c'est quand même une haute tour, donc le boîtier est très très grand. Il va falloir pas mal de place, ça serait vraiment dommage de le mettre par terre. Moi, un boîtier comme ça, surtout à ce prix-là, je le mets devant en exposition, c'est vraiment trop beau. Il est fourni avec 5 ventilateurs. Vous voyez, il y a du RGB partout. Il est juste magnifique. Au niveau de l'airflow, bah écoutez, il n'y a rien à dire, hein, c'est du très haut de gamme. On était à 400 € et aujourd'hui, on va le toucher avec une remise de 17% à 332,90 €. Donc, un peu plus de 60 €, ça peut vraiment valoir le coup. On continue avec l'Ampere Gaming. Là, c'est le diamant. Il est vraiment pas mal pour une configuration de base ou de milieu de gamme. C'est sympa. Vous ferez attention GPU, 310 mm, faites attention. Là, on était à 80 €. On a une petite remise et on va le baisser à 75,99 €. On continue avec le Jensen Jensbo. Alors là, c'est l'U4 White, c'est du verre trempé. Il est plutôt classe avec ces ventilateurs qui sont sur la tranche ici. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, vous voyez, le panel ici est juste en façade. Ça change un peu de l'avoir toujours ici. Donc, ça peut être intéressant. Il est vraiment pas mal. En plus, si vous aimez le RGB, alors là, vous allez être fourni. Donc, c'est pour micro ATX, ITX et ainsi de suite. Pas d'ATX. On était à 76 € et on va le toucher avec une remise de 28% sur rue du commerce à 55 €. On continue avec le Forge 100M de chez MSI. Très bon boîtier, surtout au niveau de l'airflow pour une config, on va dire, d'entrée de gamme, voire de milieu de gamme. Il n'y a aucun souci. Après, pour du très haut de gamme, je pense que le boîtier, il faudra passer à une gamme au-dessus. Parce que pour une très haute gamme, généralement, il faut que le boîtier suive. Donc là, il est vraiment très très bon, comme je vous l'ai dit, en airflow. Regardez, c'est de la mèche, donc aucun problème. Moi, j'en ai déjà monté 2 comme ça et c'est vrai que il est vraiment sympa. Alors, vous avez le 100R aussi, c'est en fonction aussi, comment dire, des ventilateurs qui sont vendus avec au niveau du RGB. Ça ne change pas plus. On est à 68,84 €. Celui-là est vraiment très joli, je l'aime beaucoup aussi celui-là. Là, pour faire du custom, c'est vraiment très cool, hein. Après, c'est vraiment une question de goût. Il est vraiment très ouvert, donc au niveau du câble management, il faudra le faire vraiment parfaitement, puisque la vitre à l'arrière du boîtier, c'est du verre trempé aussi, donc on peut voir tous les câbles management. Donc ça s'adresse plutôt aux gens qui ont déjà construit des PC et qui font déjà un bon boulot au niveau du câble management. Maintenant, je ne le conseillerais pas vraiment pour une personne qui vient juste de monter son premier PC. Ça va faire un peu chaud pour eux. 149,95 €. Aujourd'hui, on a 40% pour la deuxième démarque et on va le toucher à 89,95 €. Pour du micro ATX, on continue avec le fameux Thermaltake avec un très bon airflow. Généralement, Thermaltake au niveau de l'airflow, c'est vraiment très bon. Vous voyez, c'est sur charnière, donc ça c'est vraiment très cool. Là, vous pouvez voir votre alimentation. Donc, si vous avez une alimentation RGB, ça peut le faire aussi. Il est vraiment très bien fait au niveau des finitions. Il n'y a rien à dire. Bon, encore une fois, hein, c'est du Thermaltake, c'est de la bonne marque. Donc, vous ne serez vraiment pas déçus. Aujourd'hui, on va le toucher à 61,72 €. On continue avec le MSI Vampirite 300R. Donc là, on est quand même sur un boîtier de grande taille. Ce qui est vraiment très intéressant avec ce boîtier, c'est que il a un bon airflow sur les côtés là et sur le devant. On a bien sûr du RGB un peu partout. On a les passages de câbles partout, donc c'est vraiment une grande tour. Il est vraiment très modulable, comme vous pouvez voir ici. Moi, j'aime beaucoup aussi celui-là. On était à 130 €.
Et pour la deuxième des marques, on est à 90 €, 90, donc 91 €. Vous ferez attention, vous avez 3,94 € de frais de livraison sur rue du Commerce. Celui-là, c'est mon coup de cœur. Le quai d'Hiers, je ne sais pas comment ça se prononce. Je l'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment tip-top. Après, c'est un boîtier ouvert. Il faut aimer ce genre de boîtier, mais par contre, je trouve ça juste impressionnant, quoi. Ça change un peu des boîtiers ouverts de d'habitude. Là, c'est pour du micro ATX. Apparemment, il faut que je revienne dessus. Non, on peut mettre de l'ATX. Je dis des conneries. On peut mettre du micro, bien sûr, mais de l'ATX. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et il me botte bien, ce petit boîtier. Donc là, on est à 199,90 €. Mais attention, vous avez un coupon à utiliser de 40 €, donc ça se prend. Et moi, je le trouve juste exceptionnel. C'est vraiment mon coup de cœur de cette semaine. On continue avec le Colink. Alors, le Bing Shunguns V2. C'est un boîtier très haut de gamme, semi-ouvert. Il est fourni déjà avec 5 ventilateurs RGB. Celui-ci est vraiment magnifique aussi, j'adore. Hein. Ça change un peu des boîtiers comme le mien traditionnel. Par contre, attention, on était à 250 €. Aujourd'hui, on a une remise de 32% et on va le toucher à 169,90 €. Et là, ça peut vraiment valoir le coup si vous cherchez un boîtier haut de gamme, pas encore trop cher pour, on va dire, un prix d'un boîtier de milieu de gamme. On continue avec le quai d'Hiers. Donc c'est le même que tout à l'heure, mon petit coup de cœur, mais là c'est un nouveau modèle. Vous voyez, ils sont un peu bizarres, mais au niveau des airflow, et puis bon, au niveau du custom, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. On est encore sur une tour ATX, 169,90 € et on a un petit coupon à utiliser de 10 €, pardon. Bon, le Crystal 570X, je l'ai remis parce que c'était quand même un boîtier très haut de gamme qui coûte assez cher. Et pour ceux qui sont fans de la marque Corsair, je vous le conseille, il est vraiment très bon. Au niveau de l'airflow, bah écoutez, là, il n'y a absolument rien à dire. Attention, c'était un grand tour, donc là, il va falloir vraiment de la place sur le bureau. Et c'est vraiment dommage de mettre un boîtier haut de gamme par terre, je trouve. On était quand même sur 210 € et aujourd'hui, on va le toucher à 146,90 € avec une remise de 30%. L'Enermax, alors là, c'est le Marshbell Shell. Donc, moi, je l'aime beaucoup parce qu'au niveau de la façade, ça change un peu. Au niveau de l'airflow, il est pas mal. On a du airflow qui passe ici. Après, ça reste une conception quand même assez basique. Ici, vous pourrez gérer tout ce qui est RGB de vos ventilateurs. Vous voyez, c'est le basique, mais ça passe largement, hein, on va dire, pour une configuration d'entrée de gamme et de milieu de gamme, aucun souci. On était quand même sur du 90 € à la base, et là, on va le passer à 78,95 €. Vous pouvez l'avoir en Black Edition et en Black Gaming Edition. Donc, en fait, vous allez rajouter derrière, vous voyez, ici, vous avez un support de casque. Bon. Ça peut toujours servir, vous allez me dire. On est sur le Be Quiet. Encore une fois, c'est du haut de gamme. Donc là, pour les très grosses configs, hyper modulable. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Je pense que Dan en a un. Si je ne me trompe pas, ça doit être celui-ci. Il est juste parfait, quoi. Après, c'est pour les grosses configurations. Hein. Ne mettez pas un i3 ou un i5 là-dedans, ça serait un peu dommage. Là, on était à 281 €. On a aujourd'hui une remise de 12% et on va toucher à 246,99 €. Là, on a un petit combo qui est plutôt sympathique. Vous avez le boîtier 4000. Vous avez, vous voyez, l'alimentation en 750 watts. Et bien sûr, en 240 mm, le water cooling. Alors moi j'ai exactement le même en blanc. J'avais fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez en savoir plus, allez sur la vidéo. Vous verrez que c'est vraiment un boîtier de milieu de gamme. Mais on peut considérer que vu la qualité du boîtier, c'est du haut de gamme. On est à 329,90 € au prix de départ. Et aujourd'hui, pour le combo complet, on est à 280 €. Et j'ai même dit une bêtise, c'est pas du 240 mm, c'est du 280 mm en water cooling.
avec l'alimentation modulaire, 750 watts, 80 plus, bronze. Donc ça peut être vraiment très intéressant et c'est le 4000D. On continue. Celui-là, ça sort un peu des sentiers battus. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien ce genre de boîtier. Moi, j'aime bien. Bon, la couleur, après, c'est chacun ses goûts. J'aurais préféré en blanc ou en noir. Après, voilà, hein, vous voyez, c'est super modulable. On peut mettre de grosses configs dessus sans aucun problème. Là, c'est pour plutôt du EATX. ATX, en fait, il fait tout. Mais c'est au niveau de la couleur. Jaune comme ça fait un peu bizarre. 351 € prix de départ et aujourd'hui on va le toucher avec une remise de 32%, attention avec la livraison offerte à 238,99 €. Le Bitfenix, lui c'est un classique, mais attention, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais boîtier, bien au contraire, il est très très beau et très très bon. Il a un bon airflow pour une config de milieu de gamme. Aucun problème, on était à 77 € et aujourd'hui on va le toucher à 51,99 €. Et pour finir avec les boîtiers, le Rajin Tech, il est tout simple. Par contre, vous voyez très bon airflow puisque ici sur la façade c'est que de la mèche. Il est très sobre, mais en même temps, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un boîtier très extravagant? Pour le prix, moi, je trouve que pour une première config, c'est très bien. 48,99 € au lieu de 68 €. 20 € de gagné, ça se prend. Bon, on fait un petit tour du côté des processeurs maintenant. Alors, pour la deuxième des marques, on a le Ryzen 5 5600X, vraiment excellent pour le jeu vidéo. C'est un peu le couteau suisse, puisqu'il fera aussi du montage vidéo, un peu de 3D, bien sûr, il le fera moins bien qu'un Ryzen 9 ou un Ryzen 7. C'est normal, il n'est pas prévu pour ça, mais il peut le faire. Maintenant, pour le jeu vidéo, oui, il est très bon. Aujourd'hui, on a une petite baisse et on touche à 230,88 €. Son concurrent direct, le 12600K, qui est pour moi aujourd'hui le meilleur pour le jeu vidéo. Il n'y a personne qui le détrône. Peut-être les nouveaux Ryzen qui vont sortir au mois de juillet et bien sûr la génération 13000 de chez Intel. Mais pour l'instant, il n'y a pas mieux. Alors si vous voulez une grosse config très haut de gamme au niveau du jeu vidéo, le 12600K fera largement l'affaire. Il était à 347 € et aujourd'hui on va le toucher à 288,97 €. Le Ryzen 9 5900X est vraiment très très bon. Là on est sur 423,28 € au lieu de 578 €. Donc on a une très grosse baisse. En même temps, les nouveaux processeurs Ryzen vont arriver et ça risque encore de chuter au niveau du prix. On essaiera de regarder ça ensemble cette semaine ou la semaine prochaine. Bon, si c'est pour faire que du jeu vidéo, je ne vous le conseille pas parce que là c'est vraiment du très haut de gamme. Restez sur un Seeker 12 threads pour le jeu vidéo. Maintenant, si vous avez des grosses applications à faire tourner, allez-y parce que lui, il est vraiment très puissant. Le Ryzen 7 5800X est vraiment excellent en tout. En jeu vidéo, en encodage, il sera moins véloce que le Ryzen 9, c'est évidemment. Mais par contre, il est vraiment excellent. Et au niveau du prix, je vous le conseille, 320,26 € au lieu de 404 €. Franchement, il est vraiment très très bon ce processeur. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une carte graphique, prenez le Ryzen 5 5600G, il est vraiment excellent, il a un très très bon GPU intégré dedans, donc vous pouvez tourner les jeux du moment sans aucun problème, même les AAA, bien sûr vous aurez des compromis graphiques à faire et vous jouerez en Full HD, mais par contre si vous avez un tout petit budget et vous n'avez pas le budget pour une carte graphique actuellement, prenez-le. Il sera future-proof, il n'y a aucun problème, 179 € pour un combo, on va dire, graphique et processeur, il est vraiment très bon. Et là, c'est un Seeker 12 threads. Le 12700K, qui est pour moi le meilleur de chez Intel au niveau performance, pas besoin du i9 12900K. Si j'avais su, j'aurais pris celui-là, j'en aurais eu largement assez. Et on était à 418 € et aujourd'hui, on va le toucher à 395 €. Donc, ça peut être vraiment intéressant. Je pense qu'avec la génération 13000, les prix des 12000 vont chuter. Et là, il va falloir vraiment faire des bonnes acquisitions au niveau des 12000 parce que c'est des processeurs très performants. On continue avec le 12400F.
Si vous n'êtes pas forcément buté sur les FPS, le 12400F au niveau du jeu vidéo, prenez-le. Vous ne serez vraiment pas déçus, vous allez le garder pas mal d'années et il fait très très bien le taf. Il sera un peu moins performant que le 12600K au niveau puissance. Donc vous allez perdre un peu de FPS dans les jeux. Est-ce que vous allez le voir à l'œil? Je ne pense pas. En tout cas, moi je ne l'ai pas vu. Là on était sur 211 €, enfin 212 € et aujourd'hui on va le toucher à 198 €. C'est un très bon compromis, jeu vidéo et bien sûr un peu de multimédia derrière sans aucun problème. On continue avec la RAM et là on est sur la Corsair Vengeance, vous la connaissez très bien puisque j'en parle régulièrement. C'est la basique de chez Corsair mais qui fait très très bien le taf et si vous n'avez pas besoin de RGB, eh ben écoutez, prenez celle-là, vous voyez 48%, donc ça se prend 69,90 € pour 2 x 8 Go, donc 16 Go de RAM en 3200 MHz avec une latence de 16. Pas besoin de monter plus haut et pour le jeu vidéo, ça convient totalement. Vous avez aussi la T-Force sur rue du Commerce, 2 x 8 Go. Elle est un petit peu plus chère. Alors, est-ce que ça vaut vraiment le coup au niveau performance? De toute façon, vous ne verrez pas la différence en jeu vidéo. Mais là, on va dire c'est pour le look. Là, vous allez la toucher à 76,78 € au lieu de 80 €. Corsair Vengeance, la RGB Pro, je la mets régulièrement aussi, donc c'est exactement la même mémoire que la première. Par contre, elle est RGB. Donc là, vous allez la toucher à 79,90 €. La PNY, qui est plutôt sympathique, donc là, on est sur 8 Go, on est sur 3200 MHz. Attention, c'est pour les netbooks. Attention, ne le prenez pas pour vos tours, ça ne marchera pas. Ça, c'est pour les PC portables. Puisqu'il y a pas mal de gens qui me demandent aussi, vous voyez, hop, on va agrandir la photo, de la RAM pour les PC portables. 8 Go, alors là on est à 43,99 € pour remplacer votre ancienne mémoire de PC portable, ça peut lui donner un petit coup de fouet. La Kingston, donc là on est sur du RGB, 2 x 8 Go en 3200 en classe 16, c'est exactement les mêmes que les premières Corsair. 87,20 €. On a une remise de 24% au lieu de la toucher à 114 €. La HyperX, donc 2 x 16 Go. Si vous prenez ce genre de kit barrette de 32 Go, c'est parce que vous faites du montage vidéo ou alors du 3D. Maintenant, pour le jeu vidéo, si vous gagnez 2 voire 3 FPS, c'est très bien, mais vous ne gagnerez pas plus, puisque de toute façon, si vous voulez gagner plus, c'est la carte graphique qui fait tous les efforts. Donc, pas besoin d'avoir 32 Go. En DDR4, 179,90 €. La Dominator de chez Corsair en Platinum en DDR5, donc 2 x 16 Go, 6000 MHz. Par contre, on a une latence de 36. Et là, vous allez la toucher à 396,98 €. Et oui, ça fait très mal. Bon, elle est très jolie, hein. Mais quand vous devez mettre 64 Go, ça commence à piquer sévère. On continue avec la Dominator Platinum, donc exactement la même que celle-ci, je l'ai fait exprès, 396 €, je vous rappelle, pour la DDR5. Là, on est à 4 x 8 Go, 4 x 8 Go, et on est à 279,99 € en DDR4. Donc ça tourne un peu moins vite, mais comme on a une meilleure latence, vous ne verrez pas trop la différence avec la DDR5. Et je vous conseille encore une fois de rester en DDR4 pour l'instant. On passe au water cooling et là j'ai pris le MSI Mag Color Liquid, donc il est vraiment très bon, hein, c'est du 240. Vous avez le petit logo comme ça en RGB bien sûr, en même temps vous avez la ventilation RGB qui est vraiment sympa. Compatible bien sûr Intel, AMD, hein, sans aucun problème. Là vous êtes sur 108,54 € et ça peut égayer un peu votre boîtier. Le Cooler Master qui est vraiment très très bon pour le prix, franchement je vous le conseille, 240 mm. Vous avez une petite turbine ici qui tourne, du plus bel effet avec un petit logo RGB. C'est pas le meilleur, mais franchement, pour le prix et puis puissance du water cooling, je vous le conseille vraiment. On était sur 120 € et aujourd'hui, pour la deuxième des marques et des soldes, on va le toucher à 72,68 €. Le H500i IQ de chez Corsair, donc là vous avez un petit écran LGB. Donc ça c'est vraiment pas mal. Le LCD, vous allez le payer quand même au niveau de la note. Vous pourrez afficher pas mal de photos et pas mal d'infos surtout.
C'est intéressant. Après, c'est quand même un gadget. Alors, ce qui est vraiment pas mal, c'est que on peut l'avoir pour les 1700. Donc ça, c'est vraiment très cool. Parce qu'à la sortie des 12 000, on ne les avait pas. On est quand même sur un prix de 276 € au lieu de 294. On a une remise de 6%. C'est pour les gros processeurs. Hein. Pour un i5, ça ne sert à rien, à part que si vous voulez vraiment vous faire plaisir. Mais un i5, ça chauffe pas tellement que ça. On continue avec celui-ci, 119 €, 240 mm. Le MSI, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Après, c'est encore une histoire de goût. On a un petit écran avec le logo. On continue avec l'iQ, l'ancienne génération. Il est un peu moins cher, mais comme vous pouvez voir, au niveau performance, c'est le même que l'autre, en fait, à part que là, vous n'avez pas d'écran LCD. Sinon, il faudra très bien la faire. Hein. C'est du Corsair, donc aucun problème pour tout support. 197,38 €. Les Nermax Aquafusion, alors, il est vraiment pas mal. C'est surtout au niveau du prix. Qualité-prix, il est bon. Pour un i5, un i7, un i9, peut-être pas, mais pour le reste, sans aucun problème. Il est plutôt joli. Vous avez un peu un effet miroir, vous voyez ici. Donc ça fait un peu de profondeur, ça fait un peu 3D, c'est plutôt sympa. On est à 62,90 € au lieu de 100 €. Et pour le prix, 62 €, ouais, je vous le conseille, il est vraiment pas mal. Les Nermax, donc là, vous avez la petite turbine qui tourne. Pas mal. Là, c'est du 360 mm. C'est pas le meilleur pour du 360 mm, mais encore une fois, pour une question de budget, eh ben, prenez-le, il est vraiment très cool. 99,90 € au lieu de 150. Eh ben, écoutez, ça se prend. Là, au lieu d'acheter un petit air cooling basique, un Pure Quiet, des trucs comme ça, moi, je vous conseille le Cooler Master parce qu'il fait vraiment l'affaire. C'est un des meilleurs en 120 mm et là, on est à 52,47 au lieu de 115. Donc, bah, écoutez, prenez-le, ça sera quand même mieux qu'un air cooling et ça sera beaucoup plus joli. Le Fractal, alors le design, il est vraiment très joli. Bien sûr, on est sur du RGB, du plus bel effet. Moi, j'aime beaucoup le Fractal. Je l'ai essayé sur une machine client et pour un 240 mm, il vaut vraiment le coup. Franchement, il est vraiment très bien. C'est pas le plus performant, mais au niveau du prix, c'est correct. 92,90 € au lieu de 135 €. Bah, c'est une petite remise de quand même de 31% et je pense que ça se prend. Vous ferez attention, vous avez une livraison à partir de 3,99 €. Maintenant les potes, on va passer aux alimentations. Là j'ai choisi la MSI MPG en 650 watts. Donc certifié 80+ Gold. Elle est full modulaire. Comme on voit, on a le petit logo MSI. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus, on va dire, RGB. Ça aurait été vraiment tip top, mais là on ne l'a pas. Elle est garantie 10 ans. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, hein, il n'y a aucun problème là-dessus. Future proof. Moi, je l'aime beaucoup, celui-là. Et en plus, elle est vraiment très silencieuse. 140 € au prix de départ, on a une remise de 50%, rien que ça pour la deuxième des marques, et on va la toucher à 69,99 €. La Corsair, la SF450, donc l'entrée de gamme en 80+ Gold, 450 watts. Donc pour les petites configs, pas besoin de monter plus, hein, très bonne alimentation. 62,90 € au lieu de 99 €. On continue avec la Corsair RM 850X 80+ Gold en blanc. Si vous avez un boîtier blanc et qu'on voit l'alimentation, c'est vraiment tip top. Donc là, on est vraiment sur une grosse alimentation. Là, on est sur 120 € au lieu de 160. On continue avec les Nermax. Elle est vraiment très jolie. Elle est vraiment pas bruyante, full modulaire. On est en 80+ Gold, donc les deux certifications en 650 watts. 80 € au lieu de 100. On a une remise de 20. 106,69 € pour une RM 850X, donc 80+ Gold. Encore une fois, on a les deux certifs. Full modulaire, du Corsair, c'est vraiment très bien. Rien à dire, j'en ai deux comme ça et franchement, rien à dire. La Be Quiet, très silencieuse. Cette fois-ci, elle n'est pas modulaire ni semi-modulaire. Donc, c'est l'entrée de gamme. 350 watts si vous avez une petite config, pas besoin de plus. Vous allez la toucher à 36,99 € au lieu de 52 € et 80+ bronze.
La Corsair RM 850, cette fois-ci, elle n'est pas X, c'est le modèle 2021. 80 plus Gold. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport à la RMX. Donc 850 watts. Sur les deux, prenez la moins chère, ça ira très bien. 89,99 €, on a une remise de 30%, enfin 29%, et à la base, on était à 126 €. L'Asus ROG, donc la voici, très bonne, hein, il n'y a aucun problème. Le seul petit hic, c'est qu'il faut vraiment être fan de la marque, puisque là, on va payer la marque, même si c'est une alimentation de très bonne qualité. On est quand même sur 80 plus Gold, 550 watts, 76 € au lieu de 115. La 650 watts de chez Corsair en RM en full modulaire, voilà. Pour une config moyenne gamme, il y en a largement assez. On est à 69,99 €, faut pas dire 70 € avec une remise de 33% ce week-end sur Amazon. C'est vendu et expédié par Amazon, donc ça va aller très vite. Et aucun problème, si vous avez un souci, ça sera remboursé automatiquement. Et elle était à 105 €. Les Nermax, donc là, on n'est pas sur du full modulaire ni semi-modulaire. C'est une bonne alimentation, 80 plus. On n'a qu'une certification, faites attention. On est sur 230 watts, 230 volts et c'est du 700 watts. Si vous n'avez vraiment pas le budget pour une alimentation, prenez plutôt, alors que je revienne dessus, je ne sais plus où elle est, celle-ci. Si vous n'avez pas besoin d'une grosse alimentation, au moins vous avez les deux certifications. Donc 56,90 €. La CV 650 watts 80 plus bronze. Donc là, encore une fois, c'est pour les entrées de gamme au niveau des PC gamers, puisqu'elle n'est pas modulaire ni semi-modulaire. Par contre, 67,95 €, on ne va pas se priver pour une 650 watts. Et la Fractal Design en full modulaire 650 watts. Très joli, hein, Fractal font des belles choses et c'est de la bonne qualité généralement. 80 plus Platinum, 76,99 € au lieu de 106 €. On a quelques PC portables qui sortent un peu du lot puisqu'on a quand même pas mal de remises. Là, on est sur le HP et ça sera que du HP Victus, donc une dalle de 16 pouces en 144 Hz. Le i5 11400H qui est vraiment très bon pour les jeux vidéo. On a la petite carte graphique RTX 3050 en 4 Go, 8 Go de DDR4 en 3000 MHz et un SSD de 512. On a Windows 11 incorporé dedans. Ça peut être vraiment très intéressant. En plus, il n'a pas trop le look gamer, donc moi j'apprécie ça. On était à 1000 € et là vous allez toucher à 800 € à 1 centime près. Donc on a une remise de 20% et la livraison est offerte. Là, on a le même mais en combo. Donc, toujours avec le 11400H, avec la 3050. Par contre, vous voyez, au lieu de 1000 €, on va toucher à 749,99 € avec la petite souris Omen. Donc, pour le combo, autant se prendre la souris et on paye moins cher. On a exactement le même, mais cette fois-ci avec une RTX 3060, toujours en combo avec la souris Omen. On était à 1200 € et là on va toucher avec une remise de 29% à 849,99 € et la livraison est offerte. Donc là ça peut être vraiment intéressant parce qu'on a vraiment une très bonne carte graphique. On continue avec celui-ci. Donc là on est sur un i7 10705H. Donc là c'est vraiment on va dire pour avoir plus de puissance au niveau processeur. On est sur 16 Go de RAM et on a une RTX 3070 qui est vraiment excellent. Du 15 pouces en Full HD 144 Hz. Donc vous ferez tourner tous les jeux du moment sans aucun souci. Au lieu de 1600 €, aujourd'hui vous avez 19% sur du commerce et vous allez toucher à 1300 €. Livraison offerte. Alors, comme on est sur PC et console, j'ai trouvé une Xbox Series X à 649 €. Oui, ça reste cher. Il faut savoir que moi j'en ai une, je l'ai payé 800 € à la sortie. Parce qu'il n'y avait pas énormément d'exemplaires, donc j'ai mis le prix. Est-ce que je regrette? Non, parce que c'est de la très bonne qualité, même au niveau de la manette. Il y a un peu de changement par rapport à la manette officielle qui était d'ancienne génération, celle-ci. C'est une très bonne console de salon, très très beau graphisme, je ne vais vraiment pas à me plaindre. Après, c'est vrai que ça reste quand même assez cher au niveau du prix, même à 649 €, je vous l'accorde.
Au niveau de la PS5, je les ai mis côte à côte, j'ai fait tourner les mêmes jeux, j'ai pas vu de différence entre les deux consoles, donc que vous soyez pro Xbox ou pro Sony, ben, vous aurez exactement la même qualité, à part que la Xbox Series X, au niveau puissance brute, elle est beaucoup plus forte que la PS5, mais encore une fois, comme le portage des jeux est quasiment les mêmes sur PS5 et sur Xbox, vous ne verrez pas la différence. Par contre, c'est une excellente console. Ici, on a un combo clavier Corsair, donc vous avez le casque, le K55 à membrane, ce n'est pas un clavier mécanique, vous avez la souris qui monte à 8000 dpi, et bien sûr, vous avez le tapis de souris Corsair, 89,99 € au lieu de 120. On continue avec le fameux AOC 27 pouces, donc attention, c'est du 2K en 1440p avec 1 milliseconde de latence, 144 Hz, et c'est une dalle VA. Au lieu de 300 €, vous allez toucher à 280 €. On continue avec, bien sûr, la PlayStation 5. Là, vous allez la retrouver à 720 €. C'est le moins cher que j'ai trouvé. Après, généralement, ça tourne entre 720 et 750 €, voire même plus. Pour l'avoir essayé, oui, elle est vraiment pas mal. Après, c'est une très bonne console, sauf que pour moi, je n'aime pas la manette. J'ai toujours détesté les manettes de PS5. Après, c'est une question de goût et de choix. Je sais qu'il y a des collègues qui préfèrent la manette de PS5 et qui ont horreur de la manette Xbox. Après, voilà, ça reste quand même une excellente console et elle n'a pas à rougir au niveau de la Xbox. Les Yamaha, là attention, hein, c'est du 42 pouces, donc là c'est pour du 4K. 144 Hz avec une dalle VA avec 0,4 millisecondes de latence, donc pour ainsi dire, aucune latence. 859 € prix de départ, on a 24% quand même pour la deuxième des marques et on va le toucher à 649,99 €. Une petite souris Viper Ultimate, donc là c'est plutôt pour les petites mains, donc pour les filles ou pour les gamins, c'est vraiment pas mal. 159 € au prix de départ sur Darty, et là on va la toucher avec une remise de 40%. On économise 60 € et on touche à 89,99 €. La MX4, j'avais présenté la MX2 la semaine dernière qui était vraiment très bonne. Entre la MX4 et MX2, il n'y a pas vraiment énormément de, comment dire, de différence, je trouve. Voilà, on a une remise de 37%. Au lieu de la toucher à 8 €, vous allez toucher à 5,13 €. Donc ça peut se prendre si vous changez votre pâte thermique. Encore un écran Yamaha en 24 pouces. Là, on est sur du Full HD, mais c'est un écran incurvé à 1500 Hz. 1 milliseconde en dalle VA, 165 Hz. Au lieu de 180 €, on va toucher à 170 €. Donc petite remise. Le clavier SteelSeries Apex 3. Donc c'est un bon petit clavier, on va dire d'entrée de gamme. C'est un membrane, donc il ne fera pas de bruit. On a le repose-poignet qui est détachable, donc ça c'est plutôt sympa. Au niveau de la couleur du RGB, il est personnalisable. Au lieu de 80 €, vous allez toucher à 60 €, donc on économise 20 €. Une carte mère MSI B550 Tomahawk, pour moi la meilleure des cartes mères pour le jeu vidéo, et pas besoin d'acheter plus haut de gamme. Là on est à 154,99 € au lieu de 180 €. Si vous avez une petite config à faire pour du gaming, ne montez pas plus de 150 €, 160 €. Après, vous allez avoir des options que vous n'allez pas vous utiliser. Alors, si c'est pour se retrouver avec une carte à 400 € et que vous utilisez que pour le jeu vidéo, eh ben vous allez perdre pas mal d'argent. Le Seagate Barracuda, excellent. Le 500 Go, très véloce. Il est en PCI 4.0, NVMe, 93,90 €. Ça peut vraiment valoir le coup si vous voulez une config très haut de gamme. La B550, la A, Rockstrix, donc là ça reste quand même du haut de gamme. Pour le jeu vidéo c'est vraiment très très cool. 179,99 € au lieu de 236,10 €. Donc on a une remise aujourd'hui pour la deuxième des marques de 24%. Si c'est pour faire que du jeu vidéo, encore une fois, repartez sur la Tomahawk. Vous en aurez largement assez, à moins que vous êtes fan d'Asus. La Western Digital, donc 500 Go en SN850, compatible PS5, je vous le rappelle, où on a un petit dissipateur thermique qui va vous faire gagner 2-3 degrés maximum. Et là, on est à 170,90 €. On continue avec un clavier 470, on commence à rentrer vraiment dans le haut de gamme de chez Corsair au niveau des claviers.
Le voici, très joli, hein. Bien sûr, vous pourrez faire tous les combos nécessaires avec le logiciel de chez Corsair. On est à 119 € au lieu de 170. Donc on a une remise de 30% cette semaine pour la deuxième des marques. Donc c'est plutôt sympathique. Et pour finir avec Corsair, le MP510 qui est vraiment excellent, c'est une génération 3. Là on est sur quasiment 1 Tera et on est à 129,99 €. Et comme tous les week-ends, on va finir avec les cartes graphiques. Alors là, attention, on va commencer par du lourd, du RTX 3080 Ti avec ses 12 Go. Alors, elle est vraiment très très jolie. Alors, ça reste quand même cher malgré les prix qui baissent. Moi, j'aime beaucoup si vous mettez votre carte graphique comme ça en façade, vous avez tous les RGB qui s'illuminent, c'est vraiment tip top. C'est pas pour tous les budgets, on était à 2100 €. Aujourd'hui, on a une remise pour la deuxième des marques de 29% et vous allez la toucher à moins de 1500, donc 1487,59 €. On continue avec la Gigabyte, une RTX 3060 Eagle avec ses 12 Go pour du 1080p, c'est vraiment parfait. 379,90 €, c'est la meilleure marché que j'ai trouvé. On a deux fans, au lieu de 419 à 420 €, on a une petite remise de 10% et en plus la livraison est offerte. La XFX 6750 XT, il faut savoir que sur Amazon, c'est une des cartes qui est le plus vendue au niveau des cartes graphiques. 1440p sans aucun problème, 1080p avec un très haut taux de FPS, c'est la dernière génération des RX avant le nouveau changement qui va arriver là au mois de juillet. Donc je peux vous la conseiller surtout au niveau du prix. Au niveau du prix, franchement, prenez-la, vous ne serez vraiment pas déçus. On est quand même sur 12 Go de GDDR6 en VRAM et en plus de ça, elle fait un peu de ray tracing, un peu moins bien que les RTX, mais elle le fait quand même. Donc ouais, je vous le conseille. 569 €. La Zotac, là on est sur la 370 Ti. Une de mes cartes préférées en 370, la Zotac GeForce, la Trinity, très jolie, hein, comme vous pouvez voir, on a un peu de RGB sur le côté comme ça, c'est vraiment très joli. 790 € à 10 centimes près au lieu de 950. Donc ça se prend 17% de remise. Et comme vous l'avez vu jeudi dans la vidéo que j'ai fait au niveau des cartes graphiques et les prix en baisse, on voit que du mois de mai au mois de juin, les prix baissent encore. On continue avec la Sapphire, la Pulse, la RX 6600. Donc pour jouer en 1080p, c'est vraiment excellent avec un bon taux de FPS pour du Warzone. Pas besoin de monter plus haut. De toute façon, si vous jouez avec des FPS, vous jouez généralement en moyen au niveau graphique ou en low pour avoir plus de performance. Donc 349,99 € au lieu de 500. Bah écoutez, ça se prend. Là, on est sur 253,65 € pour la 6500 XT pour du 1080p avec un taux de FPS assez correct. Vous pourrez jouer à tous les jeux du moment en faisant des compromis graphiques, bien sûr. Mais pour 250 €, bah écoutez, ça se prend quoi. Là, on est sur la 6600 XT, un peu plus véloce que la 6600. Bien sûr, vous aurez plus de FPS, un peu moins de compromis graphiques à faire. Pour la 1440p, je ne vous la conseille pas. Là, on va tourner à 389 €. On continue avec la Gigabyte. Là, c'est la RX 6900 XT, la Master. Donc, j'ai exactement la même ici. Alors, je vais vous montrer. Hop. Ah, on ne le voit pas. En fait, vous irez voir, en fait, j'ai fait une vidéo sur ma 6800, là, dédiée vraiment à ce produit-là. Et vous allez voir qu'on a un écran LCD, qu'on peut changer tous les paramètres, tout ça. C'est vraiment très, très cool. Ça reste du gadget, mais c'est du plus bel effet. Attention, au lieu de 1485 €, on a une petite remise de 5%, ce qui est normal puisque c'est la plus haute gamme de chez Gigabyte. Donc 16 Go de VRAM, là vous êtes tranquille un sacré bout de temps, 1315 €. On continue avec la RX 6600 Pulse 8 Go, donc pour du 1080p, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas mal. On est à 339,90 € au lieu de 385 €. La Zotac en 3080 Trinity, donc c'est la même que tout à l'heure, on est à 1028,24 €. Donc là, ne jouez pas en 1080p avec une 3080, c'est vraiment de l'hérésie. 1440p 4K.
l'Azestuff, qui est vraiment pas mal au niveau du look, hein, je le dis souvent, mais j'aime beaucoup le petit logo là, Azestuff. Il n'y a pas trop de jaune, donc ça c'est vraiment tout cool. Le logo qui s'illumine comme ça, c'est vraiment très cool. 997,99 € au lieu de 1051, et on est toujours sur une RTX 3080. Et pour finir, la MSI, la 6600 XT, 504,46 € au lieu de 526, avec une petite remise, on va dire, de 4%. C'est toujours ça de prix, vous allez me dire. Elle est vraiment pas mal pour du 1080p. Donc voilà les potes, on va terminer la deuxième démarque sur cette carte graphique. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, comme d'hab, vous savez, le petit pouce bleu, c'est la récompense. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche. Et un grand merci à ceux qui le font parce que vous êtes de plus en plus à activer la petite cloche et à vous jeter dessus dès qu'il y a une vidéo qui sort au niveau de la chaîne. Donc un grand merci à tout le monde de me suivre. On se retrouve très bientôt pour le Tech Actu lundi. Passez un bon week-end. Et si vous êtes sur les départs de vacances des juilletistes, attention à la route, faites attention et surtout passez de bonnes vacances. Et pour ceux qui travaillent, bon courage!